Jean-Philippe, je suis vraiment très heureux de t'accueillir dans les locaux de notre partenaire OnePoint pour le fameux colloque, la 15e édition du colloque de l'EMCC France, qui aura lieu les 22 et 23 mars à Paris. Et je suis d'autant plus heureux de t'accueillir que tu fais partie de tous ces gens qui, au quotidien, font rayonner notre métier, notamment avec Martin, avec François, au sein de l'Académie du coaching. Merci. Mais tout de suite, ce qui m'intéresserait, parce que je sais que tu es aussi médecin, que tu partages ta vie professionnelle entre la médecine et le coaching, on sait que nous avons de plus en plus besoin de mailler avec d'autres praticiens. Est-ce que tu pourrais nous dire comment toi-même tu mailles entre ces deux univers ? Alors, le maillage, d'abord, pour moi, c'est indispensable actuellement dans l'accompagnement des personnes. Et je ne conçois pas une activité de coaching seule et solitaire. Pour moi, l'activité de coaching doit avoir plusieurs entrées. Je suis arrivé à être un coach un jour parce que dans mon activité médicale, il y avait un besoin que je n'avais pas, dont je n'avais pas l'outil. J'avais reconnu différents types d'outils qui pouvaient servir ma pratique de médecin. Celui qui m'est apparu comme étant le plus pertinent, ça a été celui du métier de coach. De là, j'en ai fait un métier, et dans le cadre du coaching, je ne suis pas médecin, je suis coach, bien entendu, en entreprise, et je réponds à des problématiques de coaching d'entreprise, mais je garde aussi à l'idée que dans la souffrance des personnes qui viennent voir un médecin, qui ont souvent des problématiques professionnelles derrière elles, qui viennent catalyser leur souffrance, voire même en être la principale responsable, à ce moment-là, l'association entre, je dirais, trois grands corps qui sont d'un côté les psychiatres ou les psychothérapeutes, d'un autre côté les médecins qui ont la capacité, la profondeur d'accompagner leurs patients dans le corps et dans la santé, donc c'est quelque chose, c'est pas une mince affaire. Et puis d'un côté le coach qui va être là dans le début de la reconstruction, dans le début du redémarrage de la personne qui a subi un traumatisme au niveau du travail. Alors c'est très intéressant parce que avant toi, nous avons fait une interview que tu as pu suivre autour de la gamification dans les entreprises et tu m'as partagé quelque chose de très important en me disant que les jeux c'était quelque chose d'important mais il fallait que ça arrive au bon moment. Est-ce que tu peux nous évoquer ce sujet ? Et effectivement, quelqu'un qui est tombé, on ne va pas lui demander de repartir à partir d'un jeu. D'abord parce que ça ne serait pas congruent avec ce qu'il subit et avec ce qu'il vit. Donc la réalité, c'est qu'à un moment donné dans son parcours, il va avoir besoin de remettre du plaisir, il va avoir besoin de remettre du jeu, parce que le jeu, c'est le plaisir d'échanger, c'est le plaisir de partager, c'est le plaisir de jouer. Et donc on retrouve quelque chose qui est chez nous, qui est l'enfant, et c'est celui-là qu'on va refaire démarrer. Je suis très touché que tu puisses parler de ce maillage parce que je pense que c'est vraiment au centre d'émulation de notre métier. Les coachs ont souvent fonctionné un peu seuls et je pense que ça fait maintenant au moins 5-6 ans que face aux situations qu'ils sont amenés à accompagner dans les entreprises, ce maillage devient absolument indispensable. Vous allez avec Martin animer un atelier au sein du colloque. Nous dire un petit peu ce que vous allez y faire, qu'est-ce que les gens vont pouvoir goûter parce que ce sont vraiment des ateliers expérientiels. Je dirais que c'est une expérience qu'on veut faire vivre à ces personnes. La question qu'a posée le MCC à travers le titre du colloque, qui est 2050, quelle humanité à travers le coaching, m'a profondément touché. Profondément touché parce que c'est une réalité que nous allons vivre demain, qui est d'être confrontés de plus en plus avec une intelligence qui ne sera plus forcément ce qu'on appelle une intelligence humaine, mais qui sera une intelligence artificielle. Une IA, comme si déjà le sigle IA était en lui-même un condensé de la puissance qu'il pourrait y avoir derrière. Nous parlons d'algorithmes, mais qui fait les algorithmes sinon un humain qui a une vision de sa pensée, donc qui va introjecter dans son algorithme quelque chose qui lui appartient déjà. La deuxième question, c'est qu'est-ce que nous allons amener ? Nous, qu'est-ce que cette humanité que nous allons amener ? Et cette humanité, pour nous, à l'Académie, depuis assez longtemps, nous défendons qu'elle est le principe même du coaching que nous proposons, que nous voulons faire proposer à nos futurs enseignés. C'est-à-dire une personne
consciente, dans l'instant, dans la présence de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait et de ce qu'elle propose comme accompagnement. Si nous arrivons à faire adhérer, si nous arrivons à faire prendre conscience à nos élèves de cet élément-là, alors nous avons fait, je pense, notre job. C'est-à-dire que ce que nous pouvons proposer par rapport à une intelligence artificielle ou auxiliaire qui sera un outil et dont nous ne pourrons pas nous passer, peut-être, nous pouvons proposer quelque chose qui est de l'ordre de ce que nous sommes en réalité, au fond de nous. Et c'est ça que nous voulons faire vivre à ces personnes qui viendront faire notre atelier. C'est intéressant, ça fait tout à fait écho encore, c'est amusant, avec ce que j'avais entendu dire par Pierre Giorgini, qui est aussi un autre prospectiviste absolument passionnant et remarquable, et qui nous avait dit, n'oublions pas que l'intelligence artificielle ne sera jamais capable de faire ressentir toute la subtilité du doigt qui passe sur le front. C'est à peu près ça, la présence et c'est extrêmement intéressant parce que toutes les personnes qui dénoncent un petit peu cette guerre entre intelligence artificielle et intelligence humaine ne se basent que sur le neurocognitivisme et non pas sur la réalité qui est aussi notre perception et notre droit à la perception et notre capacité de percevoir le monde et notre façon de l'interpréter à partir de ce moment-là. Et cette interprétation ne pourra jamais être la résultante d'une machine, mais de quelque chose qui est une histoire. Et cette histoire, c'est ça que nous proposons aussi à ceux qui passeront à travers cet atelier. Être vraiment connectés à leurs émotions d'abord, mais aussi à eux-mêmes, et enfin aussi à leur cognitif. Parce que ne l'oublions pas, il est quand même assez important ce cognitif. Du coup, finalement, quand les participants vont participer à votre atelier, qu'est-ce qu'ils vont vivre très concrètement? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir goûter et ressentir? Ce que nous allons essayer de faire, c'est de les mettre en présence de ce qu'ils sont. Alors, ça demande une forme de méditation. Nous allons passer par des messages de méditation et de leur faire goûter ce que c'est que la pleine présence. Alors, on peut travailler sans pleine présence, et puis après, faire le pari qu'avec pleine présence, ils vont voir la différence qu'ils auront vécue. Ils vont percevoir ce qu'ils auront vécu et comment ils peuvent, avec leurs clients, utiliser cette technique, utiliser cet élément-là pour pouvoir les faire grandir et pour pouvoir les faire travailler sur leurs problématiques. Les problèmes, on dit toujours, le coaching, c'est en fait, la définition du coaching, c'est repose sur un postulat, c'est que la personne a sa propre solution. Cette propre solution, elle n'est pas éclairée et elle n'est pas mise devant parce que nous avons un obturateur qui nous empêche de la voir. Il est à parier que si cette personne, nous lui faisons prendre conscience de sa présence, alors ces obturateurs ne seront pas là et permettront à cette personne de pouvoir voir sa propre solution. Est-ce que le coach sera toujours utile? Oui, parce qu'il accompagne cette personne dans ce chemin. Merci, écoute, c'est absolument magnifique et j'ai déjà hâte d'être là, de partager avec vous, puis de voir le regard émerveillé, ouvert des dirigeants, des DRH, des coachs, des consultants, de tous ceux qui seront présents à l'occasion de ce colloque. Encore un grand merci à toi et au plaisir de te retrouver les 22 et 23 mars. Merci à toi et j'en doute pas de cette sortie pour eux. Merci à toi.